dans une déclaration. La déclaration, elle devrait être gratuite puisque tu dis simplement quel est le traitement qui emmène à faire que ta déclaration que tu dois faire alors qu'à l'aéroport déjà tu es cacheté, tu es enregistré, tout et tout. On doit encore te prendre 25 000 francs. Qu'est-ce qui justifie ça? Il faudrait qu'on m'explique. Qu'est-ce qui justifie ça? Je dis toutes ces mesures-là, c'est des mesures qui font que le tourisme dans nos pays-là ne peut pas prospérer. Le tourisme ne peut pas prospérer parce que ça c'est tu, on dit c'est tu l'amour, ça c'est tu touriste ça. Lui seul pour venir ici, imaginez, s'il vient avec toute une famille, imagine tu viens avec, je sais pas moi, tu viens avec, vous venez en groupe là, vous êtes 6. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et de business. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mais valeureux, franchement, moi j'ai une question. J'ai une question à l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire nous veut? Nous qui faisons la navette, là, nous qui voyageons, là, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire nous veut? Lorsqu'il y a eu le Covid, à la fin du Covid, l'ESA a décidé qu'il fallait qu'on fasse des déclarations de vol. C'est-à-dire quand tu dois voyager, tu dois déclarer où tu vas, tout ça. Bonne idée. Après, on a expliqué qu'il fallait qu'on donne 2000 francs. C'était 2000 francs qu'on payait. 2000 francs pour la déclaration de vol. Là, maintenant, de 2000 francs, c'est passé à 25 000 francs. 25 000 francs. Ça veut dire, moi, je fais aller-retour. Mon aller-retour, ça fait 50 000 francs. 50 000 francs, mon aller-retour. 50 000 francs, mon aller-retour. Plus tout ce que je dois payer, hein. Je dois payer encore 50 000 francs. Et c'est le cas pour toutes les personnes qui veulent voyager vers la Côte d'Ivoire. À ton aller, tu payes 25. À ton retour, tu payes 25 dans une déclaration. La déclaration, elle devrait être gratuite puisque tu dis simplement quel est le traitement qui emmène à faire que ta déclaration que tu dois faire alors qu'à l'aéroport déjà tu es cacheté, tu es enregistré, tout et tout. On doit encore te prendre 25 000 francs. Qu'est-ce qui justifie ça? Il faudrait qu'on m'explique. Qu'est-ce qui justifie ça? Je dis toutes ces mesures-là, c'est des mesures qui font que le tourisme dans nos pays-là ne peut pas prospérer. Le tourisme ne peut pas prospérer parce que ça c'est tu, on dit c'est tu l'amour, ça c'est tu touriste ça. Lui seul pour venir ici, imaginez, s'il vient avec toute une famille, imagine tu viens avec, je sais pas moi, tu viens avec, vous venez en groupe là, vous êtes 6. Donc ça veut dire pour 6 aller-retour, chacun va payer pratiquement plus de 85 euros. Plus de 85 euros. 85 euros multiplié par 6, ça fait combien? En tout cas, ça fait plus de 500 euros. Ça fait plus de 500 euros. 500 euros que vous devez... C'est le prix d'un billet d'avion. Il y a des billets d'avion. Quand tu as bien pris là, 500 euros, tu peux avoir un billet d'avion. Il y a des billets d'avion à 500 euros. C'est le prix d'un billet d'avion. C'est ce qu'ils doivent payer parce qu'ils sont venus à 6. Mais ce n'est pas une destination intéressante. Avec ces 500 euros là, ils pouvaient venir dans les commerces, donner ça dans les commerces, donner ça dans les petites entreprises et faire fonctionner le business du pays. Je pense que vraiment, le tourisme n'est pas développé en Côte d'Ivoire, mais je veux dire, on met beaucoup de freins au développement du tourisme. C'est-à-dire, non, on ne laisse pas le tourisme débrouiller, on ne fait pas ça. On met carrément des freins. Et moi, je pense que ce 25 000 francs qu'on doit payer, ça me fait mal. Il n'y a pas menti, ça me fait mal. Pourquoi il y a 5 000 francs pour faire déclaration? Ça, c'est quoi ça? Ça me fait mal. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Aller-retour, nous qui passons notre temps à faire aller-retour, imaginez l'argent qu'on met dans 50 000 francs par voyage qu'on doit donner. Ah, avec tout ce que les billets là, c'est rempli de taxes. En plus, on doit encore prendre 25 000 francs pour donner. Mais ça, c'est un frein total. C'est un frein. C'est un frein de découragement pour des gens qui veulent voyager. Parce que comme je dis, individuellement, on va dire que ça va. Mais si tu vis en famille, non, mais... c'est tout de suite, ça augmente. Donc, ça fait que c'est une destination hyper chère. Le pays devient une destination hyper chère. On peut me dire que non. Ah, mais nous, ce que l'État veut, c'est le tourisme d'affaires, ce genre de truc. Le tourisme d'affaires, j'en vois pas tant que ça. Hein. J'en vois pas tant que ça. Hein. Je les vois pas, les affairés, là. Je les vois pas. Hein. Les affairés. En tout cas, je ne vois pas. Je vois pas. Je pense que c'est pas une bonne politique.
Je pense que c'est pas une bonne... Je pense que déjà même les billets d'avion, là, on devrait diminuer. On devrait diminuer. Je ne comprends pas pourquoi. Pour aller au Maghreb, là-bas, quand c'est-à-dire tout ce qui est en Afrique subsaharienne, Afrique au sud du Sahara, là, tout ça, c'est cher. De voyager de la Côte d'Ivoire au Cameroun, cher. Voyager du Sénégal, Côte d'Ivoire, oh là là. Voyager de même Côte d'Ivoire, Burkina, qui est tout juste à côté, là, si tu prends avion, c'est cher. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait que ça ralentit les échanges même. Ça fait que ça... tourisme hormis, hein, ça ralentit les échanges. Ça ralentit les échanges. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne politique. Parce que c'est sûr que l'État ou les États, parce que beaucoup d'États africains aussi font ça. Je parle de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, bah, c'est mon pays et je suis directement impacté par ces trucs-là. Mais dans plein de pays, plein de personnes s'en sont ouvertes. Pour dire que c'est hyper cher de voyager de manière entre nos pays, c'est hyper cher. Il y a trop de barrières. Je voudrais aller facilement au Sénégal, aller dépenser mon argent au Sénégal. Je voudrais facilement aller au Burkina, aller dépenser mon argent au Burkina. Mais tous les tracas qu'on met là, mais ça fait que je ne peux pas. Ça veut dire on pourrait même fonctionner même avec le tourisme interne. On pourrait fonctionner. Un Sénégalais vient en Côte d'Ivoire pour aller à Signy, pour aller à Mans, voir les cascades, pour aller à Korogo, aller voir aller voir plein de choses, aller à Kong pour voir la mosquée, tout ça. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça de manière interne même. On pourrait faire ça avant même que les Européens, les Asiatiques et tous ceux qui doivent venir là viennent éventuellement pour le tourisme. On pourrait faire ça. Mais il y a tellement de freins, tellement de barrières que c'est décourageant. C'est décourageant. C'est décourageant, c'est décourageant. Oui, les États ne voient pas le potentiel que le tourisme peut être. C'est regrettable, hein? C'est regrettable. Ils ne voient pas le potentiel que le tourisme... Il y a des pays comme le Maroc, anciennement la Tunisie, qui ne vivent que de ça. Parce qu'ils ont quoi comme truc? Ils n'ont rien. Donc, ils ont bien développé leur tourisme. Ils ont bien... Avec une attractivité des prix. Voilà, les prix, c'est attractif. C'est attractif. Ici, là, chez nous, là, les prix sont trop chers. C'est trop cher. On aurait dit, je m'en vais aux Seychelles. On aurait dit, je vais aux Seychelles. Hein? Il faut que vraiment nos États, là, aussi, ils aient des politiques par rapport au tourisme. On a des ministères du tourisme, c'est pas gratos. Il faut que ces ministères-là travaillent. Peut-être que ces ministères-là travaillent, mais ne sont pas entendus. Ou peut-être que les gens ne voient pas tellement la corrélation entre avoir des billets chers, avoir plein de taxes qu'on vous met. Parce que moi, ça, je me dis que c'est une taxe. C'est une taxe déguisée. Je ne vois pas pourquoi pour faire... Avant, la déclaration était gratuite. Après, c'est passé à 2 000. Maintenant, à 25 000. Quelle est la relation? Quelle est la relation de 2 000 à 25 000 francs multiplié par plus de 10? Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Une fois même, j'ai fait la bagarre avec le gars qui m'aidait à remplir. Là. Je dis, mais pourquoi vous faites des trucs comme ça? Il dit, madame, c'est pas moi. Je m'en suis pris à lui. Il dit, qu'est-ce qu'il a à voir dans l'affaire? C'est pas moi. C'est comme ça. Je dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Et c'est un frein, comme je l'ai dit, c'est un frein pour le tourisme. C'est vraiment un frein pour le tourisme. On ne peut pas développer le tourisme, essayer de faire connaître notre pays, nos mœurs, nos traditions culinaires, vestimentaires et tout ça, en faisant ce type de politique-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire seulement, hein. Ça, ce n'est pas propre. Comme je dis, je parle de ça parce que, bon, voilà, je dois voyager et puis 25 000 francs, j'ai payé, ça me fait un peu mal. Beaucoup mal. J'ai travaillé pour cet argent, donc sorti comme ça, c'est pas, hein? C'est pas normal. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis près de mes sous. Ouais, je suis près de mes sous. Payer, il fait comme ça pour avoir. On me donne pas. On me donne pas. On me donne pas. Donc vraiment, chaque fois 25 000 francs aller, 25 000 francs retour là, franchement, je suis pas d'accord. Une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai parlé de moi, je pense que ce sont vraiment des mesures qui sont tues-tourisme. Ce sont des mesures qui sont tout touristes. Donc, vraiment, il faut que les États africains, parce que c'est un problème africain, il faut que les États africains voient ça. Il faut que les différents ministères du tourisme voient ça. Bien. C'était ma vidéo du jour, mes valeureux. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas,
On lave ensemble.